bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux. Même le bleu des cieux, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire les regards. Une dimension particulière parce que Frédéric ne nous chante pas nécessairement tout ce qu'on attend. Il nous fait découvrir des chansons d'une époque un petit peu moins connues. Il apporte aussi un son. Les musiciens qui l'entourent sont excellents. J'étais surpris parce que je m'attendais, bien sûr, enfin on savait qu'on allait voir un enchaînement de chansons sur Aznavour, mais ce qu'il y avait en plus, c'est les anecdotes, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir des anecdotes en plus. Et puis surtout, il chante super bien, quoi. Enfin, moi, j'ai découvert le bonhomme, quoi, enfin, l'artiste. Inspiré par son chauffeur et un ami décorateur, tous deux homosexuels, il livre cette chanson en 1972, qui va devenir un véritable hymne pour la communauté gay. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Saint-Lazare. Je savais que c'était un grand artiste, mais à ce point, je ne pensais pas parce qu'il a vraiment maîtrisé le tour de chant de main de maître. Et il a été à la hauteur de Charles. À la hauteur de Charles. C'est beaucoup. C'est pas peu dire. Il est l'artiste de musical tel qu'on se le représente, tel qu'on se l'imagine, et tel qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de garçons qui travaillent de cette manière. C'est la seule façon de travailler comme il travaille. C'est l'idéal. Il lui fait penser à tous les grands. Il fait penser à Montand, il fait penser à Aznavour, il fait penser à Trenet. Il nous a fait redécouvrir les chansons d'Aznavour, qui sont des vrais chefs-d'œuvre. Et puis il est formidable. Merveilleux parce que on sentait que Frédéric vivait ce qu'il nous a fait partager, c'est-à-dire sa passion de Charles Aznavour. Et c'est pas une imitation dont on a eu lieu ce soir, c'est vraiment son inspiration qui a collé au répertoire de Charles Aznavour. Et moi j'ai découvert des chansons que je ne connaissais pas. Il interprète les chansons d'Aznavour à sa façon et c'est bien, c'est les chansons, il les absorbe lui et il ne fait pas l'inverse, il ne laisse pas venir les chansons à lui et ça c'est formidable. Il a réveillé en moi des tas de moments d'émotion que j'ai eu avec le grand Charles et je m'aperçois qu'il nous fait ressentir que les chansons de Charles étaient peut-être encore plus belles qu'on croyait qu'elles l'étaient. Sur les plages, moi qui n'ai connu de ma vie que le ciel du Nord, avec ton venin et ta haine, tu ferais bateau des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Elle va mourir là, maman. Je voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom cette année. Je voyais déjà adultes et riches, signant mes photos admirateurs. On est des milliers, des millions, devrais-je dire, à connaître Charles Aznavour, mais voilà, quand ils sortent, et ben, de leur avoir appris une nouvelle chanson, ou de leur avoir appris une anecdote, ou de leur avoir appris que, par exemple, que Gilbert Bécaud a écrit 15 chansons avec Charles Aznavour, tout le monde ne le sait pas, que La Mama a été écrite par le papa de France Gall, Robert Gall. Voilà, en tout cas, c'est le but recherché, que les gens ressortent avec des étoiles plein des yeux déjà. Aznavour. Merci monsieur. Non, c'est un grand monsieur. Il ne faut surtout pas qu'il arrête. Il est fait pour ça. Et j'espère qu'il pourra le faire partager à un public encore beaucoup plus large. Parce que Charles Aznavour était une telle figure de la chanson française que Frédéric le fait revivre donc, à travers un moment merveilleux. Je pense que c'est un spectacle qui doit tourner et qui va rencontrer son public partout en France, partout en francophonie, pourquoi pas au Québec, parce que Charles Aznavour est adoré au Québec et je pense que Frédéric Zermati le sera aussi.